Tu prévois d'entreprendre une formation dans un établissement du pôle académique Liège-Luxembourg? Cette vidéo peut t'aider à y voir plus clair sur les dépenses à prévoir pour 1 an de formation. Parlons d'abord des frais d'inscription. Le montant d'une inscription peut varier selon plusieurs critères. Le type d'institution, haute école, université, école des arts, école de promotion sociale. Le niveau d'études, type court, type long, doctorat. Et enfin ta situation personnelle, financière et familiale. Pour t'aider à couvrir tes dépenses, il existe notamment l'allocation d'études de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Oui, sur la base de critères précis, tu peux peut-être obtenir le statut d'étudiant boursier ainsi que les avantages liés à ce dernier, à savoir une bourse annuelle pour tes frais d'études, selon ta situation personnelle, la gratuité du Minerval quel que soit l'établissement dans lequel tu t'inscris, et encore le remboursement des supports de cours obligatoires. Tu peux peut-être également obtenir des aides financières du service social de ton établissement. En effet, sur la base de critères spécifiques à chaque établissement, le service social peut t'accorder un soutien financier, remboursable ou non, pour ta formation. Renseigne-toi auprès de ton institution. Tu peux peut-être aussi bénéficier d'un prêt d'études. En effet, il en existe plusieurs. La Fédération Wallonie-Bruxelles propose des prêts à taux réduit pour les familles qui ont minimum 3 enfants à charge. La province de Liège accorde également des prêts aux étudiants de moins de 26 ans, domiciliés en province de Liège depuis 2 ans au moins et ne répétant pas leur année. Enfin, la province du Brabant wallon accorde des bourses complémentaires. Attention, un prêt doit être remboursé dans tous les cas de figure. Et vérifie d'abord si tu ne peux pas prétendre à d'autres formes d'aide avant de souscrire un prêt. Encore une fois, le service social de ton école est là pour t'aider et t'informer sur les conditions d'octroi. Parlons maintenant des frais didactiques. Ce sont des frais liés à ton cursus scolaire. Certains sont indispensables, comme les supports de cours, le matériel, et d'autres sont conseillés, comme les lectures annexes, les voyages. Il existe des bons plans pour diminuer ces frais didactiques. Les livres d'occasion, par exemple. D'ailleurs, pour en trouver, sache que les cercles d'étudiants organisent parfois des ventes de livres en seconde main. Tu peux aussi contacter les étudiants des années supérieures qui n'auraient plus besoin de la ressource que tu recherches. Attention, vérifie que ces ressources sont toujours bien d'actualité. Pense également aux locations que certaines écoles proposent. N'oublie pas les bibliothèques. Et pourquoi pas l'achat à plusieurs. Parlons enfin des frais liés aux ordinateurs et à leur connexion Internet. Il est difficile aujourd'hui de se passer de la technologie moderne, même si cela n'est pas toujours indispensable. Prévois donc l'achat d'un ordinateur et d'un abonnement Internet. Et n'oublie pas de te renseigner sur le prix et la compatibilité des logiciels nécessaires. Il existe plusieurs bons plans pour diminuer tes frais informatiques. Trouver un ordinateur de seconde main, par exemple. Pour cela, assure-toi qu'il est en bon état et qu'il peut accepter le cas échéant des logiciels spécifiques dont tu aurais besoin. Pense aussi à comparer les abonnements Internet. Et enfin, n'oublie pas qu'il y a peut-être des salles informatiques dans ton institution.